Et bonjour à toutes, c'est Lucie du blog cellesquiosent.fr et je vous emmène aujourd'hui pour la première interview de la chaîne au sud de la Nouvelle-Calédonie où j'ai rencontré 4 nanas au top. Ce sont 4 femmes, 4 mamans qui ont décidé de créer une méthode de lecture et d'écriture alternative qui allie musique, dessin, pédagogie bien évidemment, méthode Montessori et énormément de choses. Tout est basé sur la communication non violente et un travail de dingue. Je viens de les rencontrer et je suis encore bluffée par tout le travail accompli. Elles m'ont montré des extraits de la formation qu'elles ont créée en e-learning. C'est pour ça que c'est intéressant pour la chaîne aujourd'hui. Ce sont 4 filles qui ont osé, elles ont cru en leur projet, elles ont créé une formation en e-learning, donc elles se sont lancées sur le web. Je vous laisse découvrir cette interview. J'espère vraiment que ça va vous captiver autant que ça m'a captivé. Moi qui suis maman, j'ai trouvé que c'était absolument génial et j'espère vraiment que vous prendrez le temps de regarder cette interview parce que je pense que tout le monde est concerné à partir du moment où on a des enfants et je pense vraiment que ça peut plaire à tous les parents ou presque qui nous regardent. Donc je vous laisse avec Stéphanie, Natacha, Florence et Sylvie. À plus tard. Alors bonjour à toutes et merci beaucoup de m'accueillir chez vous, chez Natacha plus précisément. Je suis ravie de vous rencontrer puisque je vois que vous avez créé une méthode très prometteuse. D'ailleurs, vous démarrez sur les chapeaux de roue et vous allez faire parler de vous à coup sûr. Donc je serai la première à vous avoir interviewé. Merci. Merci. Alors, s'il y en a une d'entre vous qui voudrait expliquer clairement à celles qui nous suivent la méthode succinctement. Tu veux faire? Stéphanie, moi aussi. Mana, c'est une méthode, une pédagogie qui regroupe tout ce qu'on a aimé à travers tout ce qu'on a vu pour apprendre à lire et à écrire, tout ce qui nous a plu et tout ce qui fonctionne. En fait, on a regroupé des pédagogies type Montessori, on a regroupé des pédagogies alternatives différentes, on a créé un outil, on a contextualisé énormément l'outil pour que les enfants puissent apprendre à lire et à écrire de manière beaucoup plus concrète et de manière agréable, dans la joie et avec aisance et fluidité. Alors ce qui est très très intéressant dans votre formation et du coup la méthode que vous avez mise en place, enfin que vous avez inventée clairement, c'est que vous avez 4 profils qui permettent vraiment en fait qui sont très complémentaires pour créer cette méthode. Alors ce que je vous propose c'est un petit tour de table pour vous présenter et montrer voilà quels sont comment vous êtes intervenu dans la création de cette nouvelle méthode et puis ce que vous avez apporté à titre personnel par rapport à votre parcours personnel et professionnel. Alors moi je suis venue à cette méthode déjà par rapport à mes enfants qui avaient 4 et 5 ans et qui ont 5 et 6 ans maintenant. Et du coup, ça a été important pour moi de leur mettre à disposition des outils qui soient à la fois ludiques et à la fois captivants pour apprendre à lire et à écrire. Je le fais aussi pour compter, je le fais aussi pour la géographie. Tout est fait pour que l'enfant apprenne avec joie et plaisir. C'est un des biais les plus importants parce que quand on apprend avec plaisir, on apprend vite, on apprend bien et on retient. Donc on n'a pas besoin de donner l'information, de répéter, j'aime pas tellement répéter. Donc là c'est vrai que quand on démarre avec une méthode comme ça, les enfants comme ils adhèrent vite et à tout et il y a beaucoup de biais cognitifs, ça leur permet de très vite mémoriser. Donc avant tout, ça a été un parcours personnel avec mes enfants. Il s'est trouvé aussi que je travaillais dans une école alternative où j'avais mes enfants qui étaient là et que j'ai eu la chance de rencontrer Stéphanie dans cette école qui était facilitatrice d'apprentissage. Et j'avais proposé aux enfants de faire des ateliers éveil des sens. Et donc, à travers ce biais, je leur ai proposé des choses sur différents sens. Et c'est un petit peu aussi sur quoi est basée la méthode, faire entrer les informations par différents sens. Notamment par le geste graphique et des chants, ça a été un des grosses activités que je présentais avec les enfants de cette école alternative. Mon apport dans cette méthode, il a été très kinesthésique parce que de formation, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants en pédiatrie. Donc, je travaillais le développement psychomoteur des enfants qui étaient en difficulté. Et donc pour moi ça a toujours été une évidence. Pourquoi est-ce que je vais trouver les outils qui vont faire que l'enfant en difficulté il va avoir
une satisfaction et une réussite dans ces apprentissages. Et pourquoi les autres qui ne sont pas en difficulté, on leur met des trucs durs où ils sont obligés de se plier. Ça m'a toujours paru pas tellement logique finalement. Donc dans ma propre expérience de vie, je l'ai vécu quand j'étais petite aussi. Ça m'a pas plu non plus, donc je l'ai pas souhaité à mes enfants et je l'ai pas souhaité aux autres enfants non plus. Voilà, et c'est vrai que depuis j'ai quitté l'école alternative parce que pour des raisons de distance, elle était assez loin. Et finalement, ça m'a conforté le fait de passer ces 2 ans en école alternative, d'être avec des personnes qui m'ont appris beaucoup de choses sur le plan pédagogique. De démarrer sur un IEF, donc une instruction en famille. Et maintenant j'ai mes enfants et on fait des ateliers avec d'autres enfants. Donc c'est vraiment une continuité et c'est en ce sens que maintenant on a pu le tester avec pas mal d'enfants finalement. Et moi du coup j'y trouve vraiment les outils nécessaires pour la mise en place de la lecture-écriture avec mes enfants moi. Et donc dans cette méthode, c'est toi qui fais le chant et... Oui, c'est une innovation. Alors en fait, c'est vrai que à côté du côté plutôt thérapeutique qui a jalonné mon exercice professionnel, j'ai toujours eu une petite partie écriture, poèmes. En fait, j'écris des poèmes depuis très jeune, peut-être 7 ans. C'est vrai que ça, je ne l'ai jamais dit encore. C'est comme un accomplissement. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mis finalement, nos talents naturels, l'école ou la maison, etc., nous les mettent pas forcément en avant. Et c'est vrai que quand j'étais petite, j'écrivais très facilement avec des vers. C'était une facilité que j'avais et que j'ai pu retrouver en écrivant les aventures de Mana, parce que c'est une méthode qui est très linguistique et phonologique. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est assez naturel. J'ai pas de difficulté à écrire avec des sons qui vont revenir. Et voilà. Et ce côté-là continue avec le chant, parce que c'est pareil, je chantais beaucoup, parce que la chanson, c'est aussi très phonétique. Hein, on a des... Et j'avais déjà fait du chant avec Sylvie quand j'étais enceinte de Sarah et même avant. On jouait toutes les deux, donc on a l'habitude de jouer ensemble en fait au piano et au chant. Donc c'était une logique de faire la voix et de continuer dans ce sens. Donc c'est vraiment, moi j'y trouve un épanouissement personnel immense de travailler avec toutes mes copines qui sont talentueuses dans leur domaine et c'est génial, on partage, on échange. Merci Natacha. Du coup on va passer à Sylvie. Ça entre, Natacha, oui, complètement dans la création. Ce qu'on remarque avec Celle qui ose et moi personnellement avec le blogging, c'est que systématiquement ce qui marche, que ce soit en blogging ou en e-learning, c'est tout le temps des personnes qui sont alignées avec ce qu'elles aiment faire et qui du coup réussissent à très bien le partager. Donc tu illustres vraiment bien ça. Alors du coup, c'est Stéphanie. Oui. Oui, à toi, je t'en prie. Alors moi, je suis enseignante depuis 20 ans. Oula, ça remonte. Et j'ai testé plusieurs pédagogies. J'ai enseigné dans plusieurs endroits du globe, parce que je suis mon mari militaire. Donc j'ai vu plusieurs types d'enfants, plusieurs populations, plusieurs types d'écoles, de la plus pauvre à la plus élite. Ou dans l'autre sens d'ailleurs, de la plus élite à la plus pauvre. En fait, j'ai essayé de... Du coup, j'ai rencontré plein d'enfants et souvent, je suis en CP et en CE1. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ça doit être pour ça. Et j'ai découvert une pédagogie de lecture et d'écriture qui m'a beaucoup parlé au moment où j'étais en Guyane. J'ai été formée, du coup, dans cette pédagogie. J'ai formé dans cette pédagogie. Sauf que je me suis rendu compte à certains moments qu'il me manquait des choses de cette pédagogie. Donc voilà, je me suis raccrochée après à Montessori, je me suis raccrochée à des pédagogies alternatives type Freinet, Steiner, et puis à tout ce qui pouvait fonctionner avec les enfants. Et en fait, en réunissant tout ça, Mana est née. Donc moi, je suis plutôt sur la partie pédagogique. Je suis très méticuleuse pour qu'en fait la méthode soit la plus parfaite possible pour les enfants, visuellement et aussi pédagogiquement. Donc elle a été testée avec les enfants et quand les enfants avaient des moments où on sentait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas fluides, et bien en fait, c'était revu, réajusté, et là en fait on peut maintenant redire que ce qu'on a mis en place là, c'est à la limite de la perfection. Alors ce qui est super pour vous, c'est que en fait vos enfants, vos maisons font office de labo avec cette méthode et que vous avez pu tout tester en direct et peaufiner au fur et à mesure en fonction de la réaction.
Ouais, c'est exactement ça en fait. On a fait des premiers jets, on a amené sur un public, on a vu ce qui marchait pas, on a réajusté et réajusté, on a changé des étiquettes parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des bugs avec des E muets par exemple. Donc en fait on a enlevé les difficultés. C'est pas l'idée de tout enlever comme difficulté, c'est juste qu'on les amène progressivement pour que l'enfant soit autonome par rapport à la méthode. Donc en fait on amène la difficulté au moment où il est capable de la gérer en autonomie parce qu'il a vu tout le reste avant. Donc du coup, on a vraiment fait en sorte que ce soit facile, qu'il y ait un livret correctif à la fin pour qu'il puisse le faire tout seul et qu'il n'ait pas ce regard jugeant de l'adulte, de l'enseignant ou d'un autre. Qu'il puisse y prendre plaisir. Quand on a amené les livrets, on a eu Sarah qui est arrivée qui nous a dit oh, c'est trop beau, je veux le mien. Donc on lui a dit bah ça tombe bien, il y en a 4, un chacun, servez-vous. Ma fille, quand je l'ai amenée, je lui ai dit bah si tu peux faire dedans. En fait, en 1 heure de temps, elle avait tout fait. Et quand j'ai voulu donner à Natacha un exemplaire pas fait, je lui ai dit je suis désolée, tout est fait. En fait, elle avait tout rempli. En gros, on a vu qu'ils étaient motivés, qu'ils avaient envie, et ça nous a donné encore plus envie d'en faire d'autres. Donc voilà, on en a pour l'instant mis en place la première partie, la deuxième partie va être testée, on va la réajuster et tout est fait comme ça. Voilà, c'est juste qu'en fait, moi ça correspond à mes exigences, que j'ai besoin de quelque chose qui soit vraiment parfait. Mon côté perfection est là, et quand en fait il y a des choses qui sont pas alignées, bah, ça donne pas envie, et j'ai vraiment envie de donner cette envie-là aux enfants, de pouvoir leur montrer que un bel outil ça donne envie. Et c'est un bel outil. Parfait. Alors, du coup, à toi, Sylvie. Alors, moi, je connais le projet depuis à peu près 8 à 6 mois. Natacha m'avait mis au courant de ce qu'elle voulait mettre en place. Et il lui fallait une musicienne, en fait, pour ce conte musical. Et forcément, déjà, les aventures de Mana, je m'y suis plongée rapidement et tout de suite, je me suis même pas posé de questions, la composition est arrivée rapidement. Et donc, j'ai pas eu trop d'efforts à dire oui parce que j'étais complètement dedans. En plus, tout ce côté, j'adore les enfants et ça fait longtemps, ça fait 35 ans que je fais ce métier, donc je suis prof de musique, j'ai une école de musique sur le Mont d'Or. Au piano d'or, mais j'ai eu de nombreux postes aussi en métropole, donc je suis dedans depuis mon enfance. Je respire l'enseignement, bien sûr tout le côté musique que j'enseigne. Et donc ce projet, je l'ai adoré tout de suite. J'ai pas eu de mal à composer, c'est venu rapidement. Et voilà, Natacha, on a pu enregistrer et se mettre d'accord aussi sur les sons. Parce que c'est pas chaque son est une note est une voyelle et donc de ça j'ai trouvé ça fantastique de mettre en place ça pour les enfants au niveau auditif. En fait ça leur permet de commencer à avoir une oreille musicale. Il y a d'autres enfants qui sont plus développés dans ce sens, donc ça permettait à tout enfant en fait de s'ouvrir à la musique tout en commençant à lire, et c'est vraiment le meilleur moment pour eux de se mettre à un instrument. Donc bon, bien au-delà des cours, cette méthode en fait est fantastique parce qu'elle ouvre les sens, elle ouvre la possibilité à chaque enfant de s'y retrouver, autant par le dessin, par la musique, par l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Voilà, et aussi, c'est vrai que j'ai des grands enfants et eux aussi ont eu des difficultés à cette période-là en fait. De pouvoir s'adapter à une méthode. Je sais que ma fille a eu des soucis dans ça, et pourtant elle est professeure de français maintenant, donc alors on peut... Jolie revanche. Voilà, je l'ai bien soutenue, mais malgré tout la méthode, voilà. Et quand on m'a parlé de méthode, j'ai dit oui, évidemment, pour aider les enfants, pour qu'ils soient, que cette période-là se passe bien et qu'ils puissent rentrer dans la vie correctement et lire des livres et s'investir dans... C'est énorme la littérature, et il faut vraiment les faire rentrer dans ça le plus confortablement pour qu'ils puissent bien accéder à tout ça facilement. Puissent investir les bibliothèques. Et c'est marrant aussi parce que donc moi je forme des rédacteurs web,
et que dans les vidéos de correction, je lis leurs textes systématiquement à voix haute. Et justement, je trouve que lire à voix haute, ça permet vraiment de voir, voilà, c'est presque musical. Donc je trouve génial de faire une méthode qui allie musique et voilà les sons. Parce que ça veut dire qu'en grandissant, ils auront une aisance au niveau de l'écriture qui fera la différence. Parce que les rédacteurs qui ont ça, chez qui c'est inné, et souvent d'ailleurs ils font de la musique, et ben on voit qu'ils ont beaucoup plus de facilité, ils apprennent beaucoup plus vite, alors que c'est des personnes qui ont 30, 40, 50 ans, quoi. On a mis une grosse part sur le rythme, justement, tu parles de rythme, on a mis une énorme partie en parallèle, en fait, elle est ni avant ni après, sur le rythme et le graphisme. Alors il y a le geste graphique d'écriture, mais il y a aussi tout le rythme à mettre en place qui permet justement cet aspect musical de la langue, harmonieux. Voilà, on a mis beaucoup de rimes, on a mis beaucoup de vocabulaire riche. En fait, on n'a pas lésiné en se disant les enfants ils comprendront pas, donc on va réduire. Non, en fait, on est parti sur les enfants sont des futurs lecteurs. Ce sont des personnes et on les considère comme des personnes et comme des presque, pas comme des adultes, mais à notre égal en fait. Nous, on n'aimerait pas lire un texte neuneux qui ressemble à rien avec des phrases qui n'ont pas de contextualisation. Et bien en fait, on a vraiment fait quelque chose qui est contextualisé, un conte avec des vocabulaires riches. Il n'y a pas d'animaux qui parlent par exemple dans notre conte. On a choisi d'être dans le réel, par exemple. En fait, on est vraiment resté sur du... C'est pas des histoires vraies parce qu'elles sont pas arrivées, mais ça pourrait l'être en fait. Il y a pas de... On est resté dans du... On n'est pas dans du fictif, on est vraiment dans ce qui pourrait être une réalité pour des enfants du monde entier. Et on a parcouru le monde et on a des références justes parce qu'en fait on a fait des choses qu'on a vécues. On n'est pas allé dans un endroit qu'on n'a pas vécu et on n'a pas raconté quelque chose qui sort de n'importe quoi. Natacha, elle a raconté en fait ce qu'elle a vécu à travers ses voyages. J'ai énormément voyagé, voilà. Donc ça m'a vraiment donné ce biais de savoir où se passait la scène en fait, d'en être imprégné. Les endroits où je n'ai pas été, il y en a quand même que j'avais pas visité, ou bien visité, je m'en suis imprégnée par rapport à Google Maps, à des histoires, comme Sylvie quand elle va dans un pays, elle écoute les musiques du pays en fait quand on part quelque part. Bon, moi j'ai de la chance, je les ai quasiment tous fait, hein. mais c'est vrai que on y va avec une image, et cette image, Flo, elle l'a retranscrit, c'est-à-dire qu'après, voilà, c'est comme ça, quoi. Il y a ces animaux-là, les paysages, c'est comme ça, il y a ce verre-là, et Flo, elle a cette capacité à entendre à travers le texte, à communiquer avec nous, et du coup, à retranscrire sur un dessin la réalité du lieu. La réalité, alors bien sûr, on ne dessine pas non plus une carte telle qu'on l'a photographiée, mais dedans, voilà, il y a la recette. Quand tu vas dans ces endroits, en tout cas, moi, c'est ça qui m'en est resté. Je pense que les personnes qui voyagent, ils vont s'y retrouver. Ils vont retrouver, ah bah oui, tiens, il y a cette montagne, oui, ça c'est vrai, ça. Oui, donc si vous vous attendiez à avoir des loups qui mangent des grands-mères sur un fond de Roomba au Groenland, ça arrivera pas. Non, alors en plus, au-delà de cet aspect réel, on a choisi d'écrire notre livret, notre conte et tout le reste en mode CNV. En fait, on est formé à la communication non violente et on fonctionne avec les enfants avec un langage girafe qui correspond à celui de la communication non violente. Donc en fait, dans notre conte, on n'a pas de jugement. On a tous les enfants qui sont là. On a un enfant en fauteuil roulant, on a un enfant... alors qu'on n'a pas catégorisé autisme, mais on a un enfant en fait qui a un regard différent des autres. Alors non, on n'a pas mis une étiquette dessus, mais on a en fait checké tout ce qu'on pouvait rencontrer dans la vraie vie et on l'a fait sans aucun jugement. Les enfants en fait ne se disent pas t'es méchant, t'es gentil. Non, en fait ils vivent, ils ont des émotions qui vivent. Il va y avoir de la colère, il va y avoir de la tristesse à certains moments parce qu'il y a des émotions qui sont vécues. Elles sont vécues, elles sont acceptées, elles sont... elles ont tout ce côté empathique parce qu'on a toute cette formation derrière et on l'a toute. Donc en fait on a fait retranscrire dans notre pédagogie cette formation qui nous tient à cœur et on veut aller vers ça dans toutes les écoles. On veut que la violence sorte des écoles, on veut que la violence sorte de la vie en général et on l'a fait transcrire dedans. On n'a pas d'enfants qui se tapent dessus, on n'a pas de sabre laser ou de mitraillettes ou de choses comme ça. En fait on a vraiment voulu aller dans un mode qui nous correspond et qu'on veut refléter avec nos enfants. Et on veut ce monde-là pour tout le monde d'ailleurs après. On veut un monde harmonieux, on veut ce monde utopique qui nous correspond et on l'a fait transparaître là. C'est pour ça qu'on veut du beau, on veut de l'agréable, on veut vraiment tout ce côté et ça nous correspond. Et du coup, tout ce beau-là, vous avez réussi à le faire... Et bien Flo, en fait, elle est juste parfaite pour ça. Elle dessine ce beau avec
Voilà, on a vraiment Une des harmonie jolis, qui c'est nous la correspond nouvelle, en fait. On a trouvé. on a des très jolis Voilà, moi dessins je fais qui de la font musique. rêver, Je fais de la musique avec les couleurs, les Ouais. formes. Je prends tout ce qu'elle me raconte, je m'imprègne, je m'imbibe. Où tu es de chez moi, toi, non? Tu viens d'où? J'ai un petit accent qui chante, voilà, du sud de la France, de Toulouse, où j'ai fait mes études en art. Et après, j'ai travaillé pendant un petit moment au Muséum d'Histoire Naturelle à Toulouse. Donc je faisais déjà pas mal d'ateliers d'art, mais toujours en rapport avec la nature, l'environnement. En fait, le but, c'était de faire découvrir aux enfants la nature afin qu'ils puissent la connaître. Se la représenter et surtout ainsi la protéger, en prendre conscience en fait. Toute cette pédagogie, elle s'est créée avec les filles. Et puis un beau jour, j'ai eu un petit coup de téléphone de Natacha qui m'en a parlé. Et du coup, je suis partie dans l'aventure, évidemment. Ça allait évidemment dans le lien de ce que j'ai de plus cher à moi, c'est l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est le dessin. Donc c'est les formes, les couleurs, et pour moi c'est le visuel, quoi. Je parle avec le visuel. Voilà. Et je suis évidemment raccrochée au principe de ne pas prendre les enfants pour des bébêtes, quoi. Parce que pour moi, la nature qui nous entoure, elle est comme elle est. Elle n'est pas, comment dire... amoindrie par une image qui va pas lui correspondre, elle est comme ça, c'est pas un petit animal qu'on va simplifier au plus simple, comme on va pas simplifier le vocabulaire. C'est comme ça, c'est tout ce qui nous entoure, et puis les enfants sont des éponges, et c'est à ce moment-là justement qu'il faut les baigner dans des choses de la réalité du monde, sans en enlever parce qu'ils sont plus petits que nous, ou pas, au contraire, ils sont enrichis de tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'ils se développent au maximum et leur donner le maximum de choses réalistes, belles, parce que les choses sont belles ou pas belles, mais elles sont comme ça. Donc il faut, voilà, ou elles plaisent ou elles plaisent pas, mais elles sont comme ça, c'est du concret, quoi. Donc moi j'avais toujours l'habitude de travailler avec les scientifiques de manière très très réaliste, et j'ai voulu garder ça. Après je suis partie dans un dessin qui est quand même plus enfantin. Et au niveau du concept, on a gardé l'idée de la ligne, toujours du trait de la ligne. Donc mon idée à moi, c'est de toujours être dans la ligne. Je travaille qu'au crayon, au stylo, au Posca, donc c'est des feutres, mais c'est du stylo en fait. Donc l'idée c'est ça, c'est le trait qui prend forme, qui conceptualise la vie, qui écrit les phrases, qui apprend à lire, à écrire, et c'est comme ça, c'est le chemin, c'est la ligne, c'est le bateau que prend Mana et qui va nous guider pour apprendre la pédagogie, pour apprendre la vie à travers l'écriture. Mais toujours l'idée c'est de parcourir le monde, de découvrir la vie, et du coup c'est toutes ces petites lettres, ces sons qui vont arriver à nous à travers la musique, à travers tout ça, vont travailler notre esprit, enfin l'esprit des enfants, et vont leur donner en fait les codes. C'est de l'appropriation de ce monde, et donc à travers l'écriture et la lecture, ils vont pouvoir continuer à apprendre la vie, à écrire ce qu'ils voient dans le monde, à tout ça. Et en fait aussi cette méthode-là, elle m'est chère. Parce que j'ai été dyslexique quand j'étais petite, je le sais toujours, on dit que ça nous abandonne jamais, ça nous colle à la peau. Et j'aurais eu cette méthode-là, je pense que j'aurais fait des bons, j'aurais pu aimer aller à l'école beaucoup plus facilement. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment, vraiment participer à ce projet. Voilà. Alors je pense que, enfin, je sais pas, moi je vous découvre beaucoup mieux puisque grâce à cette interview, et ce que je constate, et je pense que les personnes qui vont bénéficier de votre méthode, dont je vais faire partie d'ailleurs, vous m'avez convaincue, ont une chance extraordinaire. C'est que quand même, ce qui est fou, c'est que là, bon, celles qui nous suivent ne connaissent pas la Nouvelle-Calédonie, mais quand même, on est dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, et vous avez réussi à vous retrouver, à être d'accord, à être amis, à avoir exactement le même fil conducteur et à être ultra complémentaires, parce que c'est dingue à quel point vous êtes complémentaires. Il y a les gestes, il y a la pédagogie, l'enseignement, il y a la musique et il y a le dessin.
Donc, en fait, je trouve ça fou. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y en a Je pas. pense qu'il n'y a pas de hasard et je pense que votre méthode, elle est née de quelque... elle devait naître, en fait. Je veux dire, tous les astres sont alignés pour que... C'est exactement ça. Il fallait que ça arrive. Je sais pas, le destin a voulu que vous vous rencontriez et que vous fassiez cette méthode parce que certainement les enfants ont besoin de communication non violente. On a beaucoup de questions aujourd'hui sur plein de choses et notamment l'écologie, et pour être sensible à l'écologie et faire de ce monde quelque chose de bien, ça passe par l'éducation et par la tolérance, par la conscience de notre environnement, le respect de la nature. Et donc là, mine de rien, on a tous les outils. Enfin, mine de rien, je dis mine de rien, mais non. Évidemment, on a tous les outils pour tout ça, pour les générations futures. Et on doit aujourd'hui miser sur les générations futures. Et je trouve ça vraiment intéressant. Je me mets à la place des personnes qui nous suivent. Quels sont les supports pédagogiques et quel est le fil conducteur de votre formation en e-learning ? J'ai compris qu'il y avait un conte qui s'appelle Les Aventures de Mana. Alors comment ça s'articule ? Est-ce que vous pourriez vraiment simplifier pour expliquer concrètement à quelqu'un qui est intéressé par cette méthode ce qui va se passer une fois qu'il ou elle aura investi ou acheté cette formation, s'il vous plaît. Tu fais, Alors, c'est ton bébé le conte. Non, mais c'est disons que c'est pas forcément que le conte, c'est l'ensemble. Ça s'articule effectivement autour du conte. C'est-à-dire qu'il y a un conte, il y a une histoire qui est riche en sonorités linguistiques, et cette histoire va commencer à présenter les premières voyelles, parce on part de l'île voyelle. Au niveau de quand vous l'achetez sur la plateforme de formation, vous allez avoir un déroulé à télécharger, et dans le téléchargement, on va commencer avec le livret de chant. Donc là, il n'est pas imprimé, le livret de chant. D'accord. Il est imprimé, mais il n'est pas présenté. En tout cas, c'est le livret de chant graphique. On va démarrer avec celui-ci et le conte en même temps. C'est-à-dire qu'au début, et le conte au début, on vous le présentera, mais on vous détaille tout. Il n'y aura pas les écritures. On va faire déjà que ça. La lecture d'image. La lecture d'image. Donc, on explique toute la pédagogie derrière. Ensuite, vous allez avoir des livrets. Donc, le livret de conscience phonologique et après, les livrets qui vont découler des personnages qui viennent d'être présentés dans le conte numéro 1 à l'île Voyelle. À l'île Voyelle, Mana va rencontrer ces personnages. Oda, Anastasia, Imani, Ursuline. Quand vous présentez, donc la deuxième semaine, les voyelles, vous avez des cartes avec les personnages. Oda dit O. Elle a un geste associé. Ce geste, il est déjà dans l'histoire et il revient se mettre là. C'est pour la kinesthésie. Je vais vous le faire en miroir parce que tous les enfants vont le faire de la main droite. C'est très important parce que les gestes vont amener après la graphie pour les enfants. Donc on va le détailler. C'est moins vrai dans le haut par exemple que pour le A, où on va avoir vraiment le A avec son rond et avec la barre du A qui démarre à droite. Il y a des enfants qui ont du mal à placer la droite et la gauche. C'est pour ça que le geste de chant graphique est très important. On va sans arrêt replacer l'enfant dans son rythme et dans son espace. Et c'est hyper important. Donc, on démarre. Quand vous avez vos cartes, derrière, merci. Quand vous le montrez à l'enfant, vous avez vos anti-sèches. Parce que vous la connaissez peut-être pas autant que moi par cœur, l'histoire. Donc ça, on ne montre pas à l'enfant, ça c'est le support de l'enseignant, voilà. Du parent, c'est le support en fait, de l'adulte. Quand vous allez montrer cette image à l'enfant, vous allez lire le texte qui revient de ce que les enfants... Alors moi, quand je le lis à mes enfants, ou aux enfants d'ailleurs, ils le connaissent déjà par cœur, parce qu'en fait, Mana, vous allez voir, ça s'enregistre dans la tête. C'est impressionnant. Et vous allez donc remettre bien le son, l'histoire sonore, le son et le geste. Donc ça, c'est des choses que vous aurez à disposition avec la pédagogie qui va avec, qui est importante. Avant aussi de présenter toute l'histoire, il y aura les cartes de nomenclature qui vont aller avec les livrets. C'est-à-dire que quand l'enfant il va se retrouver avec un dromadaire, il va plus se poser la question si c'est le dromadaire ou le chameau. Parce qu'en amont, on aura présenté le dromadaire. Et on va venir avec lui Wistiti. Attends, juste. Papaye.
Ça, par exemple, pour un enfant, on n'a pas simplifié, c'est pas un singe. On n'a pas regroupé tous les singes sous la même appellation. On a un bonobo, on a un ouistiti, on a un saïmiri, on a le vrai nom de chaque espèce. Saïmiri, c'est la Guyane, ça. Saïmiri, c'est la Guyane, c'est exactement ça. J'y ai habité aussi. Moi aussi. Moi aussi. C'est ça, c'est le voyage à En fait, travers le voilà, monde, c'est les c'est références exactement de chaque ouais. lieu. C'est la richesse de ça, c'est qu'en fait, on a vraiment placé des mots qui sont justes et on n'a pas regroupé dans une appellation. Et donc, on a ces cartes de nomenclature au préalable. Voilà, parce Alors, qu'après, les à enfants, quoi elles servent ils vont avoir un livret. Voilà, elles servent à être autonomes par rapport au livret. En fait, s'ils ne savent plus comment s'appelle ce singe, on va pas leur dire « Ah bah c'est dommage, hein, t'as oublié !» Ils ont leur petite carte, ils vont le retrouver et ils vont pouvoir le renommer. Ou on va, en général, ils le connaissent par cœur dans un premier temps, ils vont rapidement les apprendre par Oui, cœur. en fait, ils vont les Mais mémoriser. l'idée, c'est de pas les piéger. Quand ils arrivent là-dessus, c'est ok, ils savent comment ça s'appelle et ils vont pouvoir. Alors à ce moment-là, ça va être je coche, Mana nous donne la consigne, je coche les syllabes où j'entends O. Donc il va cocher la syllabe brocoli, il va cocher les 2 premières syllabes. Donc après, toutes nos livrets vont s'articuler autour du conte de Mana. C'est Mana qui présente. Et là, puisque c'est le O, c'est Oda. Ça va être en accompagnement d'Oda, toujours avec le geste, la sonorité et ce qui vient et les animaux. Donc on va... Là, c'est une pédagogie particulière où on vient souligner, elle est très visuelle. Voilà, on ne va pas vous présenter tout le livret, mais globalement, on part d'une histoire. Ensuite, il en découle un personnage. De ce personnage, on va déduire un son, le O. Et de ce son, on va déduire un son et un geste. De ce son et de ce geste, l'enfant va chercher des mots. Il va reconnaître le son, donc la graphie dedans. Là, on ne lui demande pas encore d'écrire, hein, on est au premier. Hein, et de ce mot, il va découler une phrase. On va lui demander de chercher une phrase. De cette phrase-là, il est encore au tout début, puisque l'enfant est en début de CP ou fin de grande section, ça dépend de comment son... Il va y avoir, donc là, on l'a donné, un petit poème. Que l'adulte lit. Que l'adulte lit. En rapport, bien sûr, avec les aventures de Mana, qui le projettent même. Donc là, par exemple, Oda sourit à Mana et dit « Bientôt, nous voguerons sur les flots. Et tout comme Marco Polo, l'Asie dévoilera à notre bateau ses beautés et secrets bien gardés, ses musiques et dessins inspirés. » Et Oda correspond à l'Asie. Donc en fait, déjà, ce texte-là, il ramène ce qui va se passer plus tard. L'enfant, il n'est pas encore parti en Asie, il est juste à l'île Loyal. Mais c'est en rapport, on décontextualise jamais. On contextualise toujours. Voilà, on contextualise toujours l'histoire. Et donc, l'idée, c'est qu'après ce texte, les enfants vont le faire eux-mêmes, donc sous format haïku, que Steph, elle a toujours des super idées pour rassembler les choses. On a des productions d'écrits à la fin de chaque période. Pour que du coup, facilement, alors là, en dictée à l'adulte, l'idée, ils vont produire des écrits, mais ils vont pas encore l'écrire. Ils vont le produire en oral et l'adulte va l'écrire, mais ils vont avoir cette imagination. Ils ont déjà cette imagination avec la lecture d'images. En fait, on crée des zones d'imaginaire à l'enfant pour qu'il puisse après se projeter dans une écriture de texte et qu'il ait déjà plein d'idées à mettre en place. Donc après, on a une production de haïku, on a une production du mot farfelu et on lui invente une histoire. On a une production avec les 4 saisons. J'ai commandé en fait les 4 saisons à notre illustratrice pour qu'on puisse avoir Mana et ces 4 saisons pour que les enfants puissent raconter l'histoire. On a plein de productions d'écrits qui seront prévues. Voilà. Aussi. Ils peuvent dessiner. Des espaces pour dessiner. Dans les cahiers d'activité, c'est prévu. Ils ont toujours les gestes graphiques qui sont rappelés en parallèle. Bon, là, c'est la première partie de Mana. Donc, voilà, les enfants, on les guide pas à pas dans la découverte de ce qu'est la lecture, l'écriture. Et vous voyez que c'est varié. Ils n'ont pas ce regard jugeant tout le temps au-dessus d'eux qu'il y a souvent en fait dans les écoles où c'est bah non ça c'est faux, bah non c'est... Déjà nous on fonctionne pas avec le c'est faux, c'est pas faux, c'est ça m'interpelle, comment est-ce que tu as réussi à ce déroulement là et après bah moi j'aurais pas fait pareil et peut-être que en fait ton raisonnement est juste mais on n'est pas dans le c'est faux, c'est pas faux déjà. Ouais, et ça c'est les lettres mobiles. Et ça c'est les lettres mobiles, alors elles sont à l'envers là. T'as écrit c'est normal, c'est pour. Ah ok. Non, c'est à l'endroit ou à l'envers là-bas. Non, tu peux le mettre dans le bon sens. Ah bon. C'est tellement l'habitude d'inverser tout avec les gestes, etc. Donc du coup en fait avec chaque continent, il y aura 1, 2 ou 3 ou 4 séries de dictées muettes que l'enfant peut prendre en autonomie. Elles fonctionnent par 9, il y a 9 cartes à chaque fois et elles seront numérotées de 1 à 9. Avec l'entourage
image qui correspond au continent. Donc en fait, il sait dans quel continent il se situe, il sait à quelle voyelle se référer. Enfin, en gros, il a presque tous les outils en main tout seul pour pouvoir y arriver. Après, on est là pour l'aider sans aucun problème. S'il a besoin d'être accompagné, on est vraiment là. Mais il peut aussi fonctionner pour ceux qui aiment en autonomie. Il y a des enfants qui n'aiment pas avoir ce regard tout le temps de l'adulte, qui aiment faire tout seul. Bah, c'est vraiment possible en fait. On leur donne les supports pour. Alors du coup, à quel moment intervient la musique? La musique, elle intervient tout le temps. Elle est présente dans le conte tout le temps. En fait, le conte, il y a une version, donc je vous disais effectivement, comme reprécisé Stéphanie, où il n'y a que les images pour faire travailler l'imaginaire. Il y a une version audio musicale, donc où il y a le piano et la voix et on compte l'histoire, mais là on se met vraiment que dans le bain sonore. Ok pour la méthode. La question que je me pose en tant que parent, c'est moi ma fille a 5 ans et demi, sa petite sœur a 2 ans, donc du coup si je fais la méthode, ça sera toute seule. Est-ce que ça marche mieux quand les enfants sont ensemble? Est-ce que c'est pareil quand ils sont seuls? Déjà première question. Deuxième question, en combien de temps se déroule la méthode en fait? En combien de temps on la suit? Ça prend quoi? Alors nous, on l'a packagé sur 1 an, une année scolaire en fait. Clé en main, les enseignants, semaine par semaine, ils savent ce qu'ils peuvent faire en lecture, écriture, production d'écrit, conscience phonologique. On a un planning semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, vous faites ça, c'est checké dans le kit. Ah super, donc les gens reçoivent un email ou vont sur la plateforme de formation et le lundi ils savent qu'ils doivent faire ça, le mercredi... Alors ils ont une espèce d'image avec comme un emploi du temps, le lundi en production d'écrit il y a ça, en conscience phonologique il y a ça, le mardi, donc ils ont semaine par semaine, ils n'ont pas lundi vous recevez tout, en fait ils ont une image sur une semaine. Ils peuvent anticiper quoi. Voilà, Ouais. Et puis en fait ils l'ont sur la période complète. On leur a déjà donné sur la première période, jusqu'à peu près octobre, les vacances de la Toussaint française. On va refaire en fait une progression par rapport à la Nouvelle-Calédonie puisqu'on est en rentrée décalée. En février, en fait, on fait semaine par semaine et on leur propose en semaine dès la rentrée de février en Calédonie. On s'est adapté. Pour un parent, c'est pareil. Pour un parent, c'est pareil en fait. C'est juste qu'on n'est pas obligé de se dire le lundi c'est ça, le mardi c'est ça. Enfin, c'est une progression qui est indicative. Hein. C'est pas, Après, là où on fonctionne, nous, c'est aussi en fonction des enfants. Il y a des enfants qui vont plus vite, donc ils vont faire 2 semaines en une. C'est ok parce que c'est la demande de l'enfant. Et il y a des enfants qui ont besoin de plus de temps, mais c'est ok aussi. Et des périodes, hein. Voilà. Il peut s'accélérer un moment, puis un autre moment, il va être plus dans le jardin, plus occupé à faire autre chose. Ça, c'est pour l'instruction en famille. À l'école, on est moins souple pour aller dans le jardin. C'est pour ça qu'il y a les deux possibilités en fait. Hein. Il y a, pour les parents qui sont en instruction en famille, il y a une progression qui est vraiment indicative et qui les guide. L'idée, c'est qu'ils ne nous fassent pas, on commence par les voyelles, puis après on va en Russie, alors que c'est le 5e continent qu'on rencontre. Ça, non. Ça, c'est pas ok. On continue quand même dans la bonne progression parce que c'est pas pour rien qu'on les a choisis dans ce sens-là. Il y a des graphies qui vont ensemble, il y a des sons qui vont ensemble et on a aussi des sons complexes qui vont arriver progressivement. Donc on saute pas les étapes, quoi, hein. On suit quand même le chemin de Mana. Hein. L'enfant qui sait déjà par exemple les lettres de l'Afrique, on peut aller plus vite par exemple. Oui, voilà, mais on prend accélérer. quand même en fait toute son histoire, on va plus vite, on n'est pas obligé de s'attarder sur les gestes. L'enfant s'il l'a, on va pas lui remettre des choses qu'il a déjà. En revanche, du coup, on va plus vite sur l'histoire, on prend le temps, on lui montre les personnages, il les connaît, c'est ok, on passe à la suite. Donc là, on peut passer à l'Europe, on est allé plus vite, mais on a quand même fait le continent africain avec son histoire, on a découvert les personnages, on a découvert ce qu'ils font ensemble, et on continue l'histoire. Puis la particularité de Mana, c'est que c'est lecture-écriture, hein. Ça marche ensemble, c'est souvent dissocié hein, dans les méthodes. Donc là, c'est pour ça que c'est important de garder cette continuité, parce qu'on lit, on explore le son et on explore la graphie. Et les graphies, Stéphanie nous a fait une progression qui est très efficace, puisqu'on part d'une lettre, d'une forme, et on va aller avec la même graphie faire d'autres lettres. Et ces lettres sont regroupées par continent. C'est pour ça que c'est quand même assez spécifique, elles ne sont pas posées n'importe où comme ça. Et ça, c'est pour faciliter en fait la graphie des enfants. C'est pour que l'écriture cursive soit la plus fluide possible par la suite. Et je pensais aux apprentissages autonomes. Finalement, ça va aussi dans le sens de l'apprentissage autonome, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont induites dans Mana, comme la musique, comme les sonorités, comme le dessin, comme la progression. Et finalement, on ne s'en rend pas trop compte comme ça. Les enfants, de manière autonome, ils vont apprendre dans ce voyage à lire, écrire. Mais finalement, ce n'est pas l'objectif premier pour eux, pour les parents qui va l'acheter, oui. Mais pour l'enfant, lui, il va voyager tranquillement. Et puis, sur ce petit voyage, il va commencer à apprendre à lire et à écrire.
Mais c'est important parce qu'il y a de l'apprentissage formel et il y a de l'autonome. Et nous, on est un peu dans les deux parce qu'on a des supports, mais il y a des choses qui sont induites et qui viennent, et le cerveau l'enregistre même si c'est pas conscient. Et c'est ça aussi qui appuie et qui fait que ça va vite et que ça avance. C'est parce qu'on passe par le jeu et parce qu'il y a beaucoup de biais cognitifs qui sont actionnés, hein, tout ce qui est moteur, aussi gestes moteurs, et sans trop s'en rendre compte, ça mémorise tranquillement. À travers le corps tout entier, en fait. Il y a tous les Il y a sens. tous les C'est sens le qui corps sont, entier qui marche, qui avance de manière symbolique et même physique, hein, puisque c'est vrai que voilà, il y a il y a les réel gestes, il y a rythme, la musique, il va y avoir, quand c'est la musique, c'est le geste entier, le corps entier prend forme, quoi, ça dessine. Et c'est vrai que et ça, au niveau cognitif, voilà. c'est très important en Ouais. fait. C'est pour ça que je dis que ça arrive un peu de manière autonome, de manière spontanée, de manière naturelle. C'est un apprentissage qui se fait vraiment de manière naturelle. Pour répondre à la question que tu disais là par rapport aux âges, nous on fonctionne avec des groupes d'âge différents. Alors principalement on le propose aux enfants qui ont entre 4 et 7 ans. Mais les enfants qui sont plus jeunes raccrochent parce que l'histoire les captive. Et les enfants qui sont plus âgés raccrochent aussi parce qu'en fait, ils y trouvent leur compte, ils expliquent aux autres. Ils ont du vocabulaire que les autres n'ont pas forcément. Et donc du coup, ils l'expliquent. En gros, ça match entre enfants. Alors après, il n'y a pas forcément sur les enfants après 10 ans. On va aller jusqu'à 8 ans. Quoique les très grands enfants comme nous, ils kiffent. À travers le voyage, mais en fait, les continents qui va voilà, on a rencontrer, peut-être un moment où ils vont... On rattrape des difficultés aussi, parce que comme on le passe différemment, voilà. Les enfants, en fait, on s'est rendu compte, alors beaucoup en étant en école alternative avec des enfants d'âge différents, que ceux qui sont pas très à l'aise, en fait, qui ont déjà 9-10 ans et qui sont pas très à l'aise sur une acquisition que fait un enfant qui est plus jeune, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller le faire avec eux. Voilà, il va trouver plaisir à le faire. Il va trouver plaisir à le faire, et puis quelque part, il va se renforcer son image de lui, et puis il va renforcer aussi ses connaissances, parce que peut-être qu'il avait des trous à cette période-là. Et donc, c'est pas inutile de les laisser, les grands, s'ils ont envie de prendre mana avec leurs petits frères, leurs petites sœurs, faut vraiment les laisser, parce que on ne sait pas ce qu'ils vont rattraper là-dedans. Est-ce que c'est un « et » où ils ont toujours une difficulté à faire un « et » que finalement, là-dedans, ils vont le trouver. Les enfants ont besoin de ces échanges, et nous, on a pu constater que ceux qui étaient en difficulté de lecture-écriture, qui avaient 9 ans, ils allaient très facilement avec ceux qui avaient 4 ans. Et là, pour le coup, ils écrivaient, effectivement, ils avaient une cursive qui n'était pas forcément très jolie. Et à ce moment-là, ils la reprenaient que les autres, parce qu'ils n'étaient pas en comparaison. Il n'était pas en comparaison, cet enfant. Il était avec un plus jeune que lui. On met pas de comparaison, il n'y a pas de bien ou de pas bien en fait. L'enfant, il fait comme il fait au moment où il en est. Et juste, on lui offre la possibilité d'aller encore plus loin et de faire encore mieux. Et c'est intéressant aussi de les laisser se recréer leur image, leur confiance en eux. Alors la question paraît, la réponse à ma prochaine question va paraître évidente, mais pourquoi le e-learning ? C'est d'aller au-delà de la Calédonie et puis de pouvoir ouvrir à... toucher plein d'enfants. C'est vraiment d'ouvrir en fait, on veut la rencontre. Vraiment rendre l'apprentissage bienveillant, parce qu'on est dans cette pédagogie. On veut que l'apprentissage soit agréable, on veut que les enfants aiment aller à l'école ou aiment apprendre en famille. Et on veut projeter ça le plus partout dans le monde, parce que ça suffira pas d'avoir une formatrice dans un coin du monde. Nous on le veut partout. On veut que tous les enfants... Alors là on a des enfants qui sont intéressés en Guadeloupe, et comme on a visité un peu partout, on a des liens un peu partout, et on voudrait vraiment que ce soit projeté le plus largement possible. Et c'est cet outil-là qu'on a mis en place. C'est un Mana Voyage, donc tout le monde va pouvoir s'y retrouver aux 4 coins du monde. Nous on est déjà des expatriés, donc on sait ce que c'est aussi d'être loin du pays, et il y a des gens qui habitent aussi à l'étranger qui vont avoir besoin de méthodes de lecture-écriture, et je pense que les enfants qui sont déjà habitués à voyager vont le prendre très facilement. Mais l'idée principale, c'était de le diffuser, que les enfants puissent l'avoir, cette méthode, que ça reste pas une méthode juste pour nous, qu'on adore, mais c'est aussi que ça rende service à plein de monde, parce qu'on l'a vraiment fait avec cœur, on l'a vraiment fait quand même dans une démarche où nous-mêmes, on a eu notre propre difficulté, et si Mana est sorti, c'est parce que moi j'en avais marre de prendre un bout d'une méthode là, un bout d'une méthode là, de créer en plus du contexte entre toutes les méthodes. C'était difficile pour moi d'avoir quand j'étais avec mes enfants, d'avoir cette cohérence après, parce que c'est bien beau, mais je prends un peu de Montessori, je prends un peu du livre de lecture de l'école, je prends un peu, parce que mes enfants sont inscrits à un cours en ligne, je prends un peu de celui-là, et finalement... il y en a trop, puis ça noie les enfants. Trop.
Et nous, on a besoin de l'outil qui est là parce qu'il est dans celui-là, on a besoin de l'outil qui est là parce qu'il est dans celui-là. Et donc voilà, on a créé un outil où il y a tout qui est rassemblé. On arrête d'aller chercher à droite à gauche. Déjà, c'est une rente, parce que moi, franchement, j'en ai acheté des trucs. Et en plus, il n'y a pas de contexte. Donc c'est difficile. Alors moi, j'adore inventer des histoires, donc je m'en sors. Mais je pense que voilà, c'est vraiment parce que j'aime bien ça. Parce qu'au bout d'un moment, inventer des histoires avec des histoires que tu prends dans les livres, que les enfants doivent rendre, et qui n'ont pas de lien entre elles, c'est même plus des histoires que d'inventer, c'est que tu fais des blagues parce que c'est tellement décoordonné que tu leur dis attends, fallait y penser quand même, hein, te mettre la marguerite et poser sur le sol et après de te parler de la baleine qui fait du bruit dans la mer, je fais ça, c'est cette méthode tout craché, aucun lien. Et mes enfants rigolent parce que du coup ils ont compris ce que c'était, du décontextualisé. Donc du coup ça les fait rire. Conducteur, alors que là il y a voilà. un lien conducteur à chaque élément de la méthode. En tout cas, on va dire j'ai réussi à rattraper le truc un peu comme ça quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment génial que vous ayez réussi à synthétiser, rassembler, rassembler toutes les connaissances, parce que c'est pas juste une personne qui a rassemblé ses connaissances, c'est 4 mamans expatriées qui ont tout rassemblé, donc c'est quand même c'est une mine d'or pour toutes les personnes qui s'intéressent aux pédagogies alternatives et à l'enseignement. Donc je pense que ça peut intéresser effectivement les premiers parents qui ont pris la formation sont en France, j'imagine. Un peu partout, on a du Canada, de la France. On a une famille à Tahiti. Guadeloupe, à Tahiti. Guadeloupe. Et c'est vrai que... Guyane, on a une enseignante à Mana, justement. Alors ici aussi en Calédonie, bien sûr. En Calédonie aussi. En Calédonie, évidemment, oui. Et en France. Je pense aux gens qui habitent en bateau. Ça peut être Alors on a une famille qui est intéressée là, qui nous en a parlé, qui va reprendre la mer d'ici l'année prochaine et qui du coup est en train de voir, elle a des enfants qui sont petits encore, mais effectivement là on a eu des demandes. Tous les parents qui sont en instruction en famille, c'est un super... En fait c'est un outil qu'on a adapté aussi bien pour les classes que pour ceux qui font de l'instruction en famille et dans ceux qui sont en instruction en famille, aussi bien pour ceux qui sont école à la maison que pour ceux qui sont en unschooling. Parce que c'est vrai que c'est un outil qui est quand même bien pour l'unschooling. Et on l'a pu le tester parce qu'on a des enfants en unschooling, donc du coup, pas les nôtres, mais des enfants avec qui on partage des ateliers. Et c'est vrai que eux aussi ont adhéré, quoi. Ils sont partis plein pot dedans, quoi. Moi je trouve ça intéressant aussi pour déjà moi mon public, les rédacteurs web, parce que quand tu travailles à domicile, si tu peux du coup garder un petit peu tes enfants à la maison avec une méthode, même si c'est difficile de travailler avec les enfants à côté, mais quand même c'est intéressant pour tous les freelances, pour tous les nomades digitaux. Je pense que c'est une méthode qui peut correspondre vraiment à beaucoup de monde, et en plus aux personnes qui sont dans le circuit classique. Moi ma fille elle est dans le circuit classique, mais par exemple la méthode des alphas, je suis pas fan. Et donc votre méthode me séduit beaucoup plus. Après c'est aussi en complément, ça contrecarre pas le travail d'une enseignant en fait, puisque du coup on n'est pas à dire c'est pas complètement à l'envers de ce que fait l'enseignant, c'est juste que ça contextualise beaucoup plus, donc ça va dans le déroulé. C'est important. Je pense que pour les 10 aussi, c'est les dysprasiques, les dyslexiques, les dyspraxiques, tout ça c'est vraiment adaptable à ce genre de... le geste il place exactement. Voilà, c'est vraiment de motricité, d'espace et de rythme, c'est ça quoi. Tous les problèmes d'espace et de rythme de l'enfant, ils sont vraiment très intégrés dans la méthode Mana. Donc c'est sûr que ceux qui sont en 10, étiquetés 10, parce qu'on sait pas, ça va faciliter leurs apprentissages de manière évidente. Et ceux qui ne le sont pas aussi, c'est ça aussi le truc, c'est de créer des outils qui sont faciles. Et j'avais la question d'une des mamans hier qui me disait justement, parce que vous en parliez, j'ai un enfant qui va à l'école, il passe déjà pas mal de temps, apprendre la lecture-écriture, c'est tous les jours, et ce que je lui ai répondu, c'est ce que disait un peu Stéphanie, c'est qu'en fait, il va prendre ce qu'il a besoin. S'il a besoin du geste et que lui, il confond les haies et les et, et que Hélénie, elle retient son bonnet et que le et, il est là et qu'il sera là, et que le hais, il est là et qu'il sera là, et que rien que ça peut faire que c'est fini, toutes ces histoires de placer l'accent, de savoir dans quel sens il se met.
Ben, c'est Bah, c'est utile, déjà ça. c'est déjà ça, c'est utile, mais c'est d'une utilité incroyable parce qu'il y a tellement d'enfants qui se font des nœuds, puis jusque tard, hein, jusqu'au collège, donc c'est pas incompatible du tout. Après, bah, comme disait Stéphanie, il n'est pas obligé de faire tout livrer s'il en a pas envie, s'il dit ah non mais ça je l'ai déjà fait à l'école 15 fois, j'en ai assez, Bah, et c'est bien, ok, il peut juste lire l'histoire C'est aussi ça. avec papa, maman. Et puis il prendra les livrets Oui, suivants, en fait il aura prendra vu. ce qu'il aura envie de prendre. On a le livret qui est disponible sous ce format complet, mais on a aussi fait en sorte que chaque fiche soit imprimée individuellement par recto verso, donc il suffit juste de choisir de ne pas l'imprimer recto verso, de la plastifier et de la mettre en autonomie à disposition dans des boîtes qui correspondent aux continents. Une boîte verte, tous les continents Afrique avec les lettres, une boîte rouge, tous les continents Europe, et en fait l'enfant peut aller chercher une fiche quand il en a envie, puisque tout à chaque fois est indiqué. Donc du coup, il prend une fiche, il fait la fiche. C'est pas obligé d'avoir un livret. Par exemple, à l'école Montessori où on l'a proposé, enfin à l'école avec des pédagogies Montessori et d'autres, ils nous ont demandé en fait de pas avoir ce genre de livret parce qu'ils veulent pas proposer le livret entier. Et du coup, bah, vous pouvez proposer à l'enfant de le faire avec un Velleda, d'effacer et de remettre après, d'avoir la correction à côté. Donc on a aussi la partie corrigée. Comme ça, ils peuvent s'auto-corriger et ils n'ont pas besoin d'avoir ce livret complet. Ils prennent ce dont ils ont besoin. C'est possible aussi de le packager de cette manière-là. Il suffit juste de l'imprimer d'une autre façon. Je rajouterais peut-être Bavard. en musique Et en musique. et en dessin. Dans la formation, en fait, on laisse le compte libre de pouvoir être écouté quand les enfants en ont besoin, avec le support audio, avec le livre en vrai, Il y a un support avec le vidéo vidéo. aussi. Donc ils peuvent aussi à l'école le laisser en vidéo ou le proposer sur le TBI à certains moments, mais en tout cas ils peuvent y avoir accès. À la maison également, ils peuvent le retrouver comme ils veulent en fait. On a dans la formation développé tous ces points de pédagogie, Oui. puisque dans notre formation en ligne, il y a quand même toute une formation en ligne où en fait les parents vont pas être des enseignants perdus, puisque à chaque outil qu'on leur propose, on leur fait une vidéo et par période. Donc là sur la première période, il y a déjà toutes les généralités où on a proposé tout le matériel, expliqué à quoi ça servait. Première période, on revient avec chaque matériel, puisque maintenant il est détaillé, il a vraiment un nom, il a vraiment un continent. Et tout ça, on l'explique aux parents, on l'explique aux enseignants. Donc on n'est vraiment pas perdu. Et on a plein de bonus avec des vidéos où on va mettre en place les choses, où on montre précisément comment on le fait. On a a des essayé fiches, d'être donc tu les concise aussi, de faire 1 minute, 5 minutes. Max, on est passé à 7 pour expliquer celle-là parce que c'est un petit peu long. Il faut que ce soit Parce que c'est bien un fait, déroulé quoi. Faut que ce complet, soit... donc on l'a fait. Mais voilà, pour pas que non plus que la personne elle perde trop son temps, il faut que ce soit efficace. Donc ça c'est tout ce qu'on fait en formation, c'est très efficace comme déroulé. Ah oui, et la question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez déjà des écoles qui vous ont pris la méthode? Alors Eh on bien, a une école en Guyane, on à a, Mana, parce que ça nous a fait un petit clin d'œil. voilà, Et on a des se écoles, sont retrouvés. vas-y, on a des écoles. Montessori. On a en une fait, école qui utilise du matériel Montessori, une école publique. public qui se lance avec notre méthode. On a 2 écoles alternatives, une école démocratique et une école alternative plus type école à la maison. Donc on a déjà 4 écoles qui nous l'ont pris et une enseignante aussi qui l'a pris à son propre tarif et une autre enseignante qui va demander des subventions à son école à la maison. Sa directrice et Donc, à la mairie. on vient de lancer, ça fait 2 jours. Bravo. Vous avez osé et surtout vous avez beaucoup travaillé. Oui. C'est le début et du coup est-ce que vous avez une communauté? Est-ce que vous avez créé un groupe Facebook? On a un groupe Facebook pour ceux qui ont pris la formation. Voilà, il les est personnes fermé. qui font la formation pour que justement si nous on a essayé de faire au mieux bien sûr sur le contenu de la formation, mais si elles ont un doute, si elles se disent attendez j'ai pas bien compris comment vous On est utilisez là. ça ou j'ai un enfant de 2 ans comme toi tu disais tout à l'heure et ma fille de 4 ans et demi, et ok, du coup on va détailler ce que tu fais avec ton enfant de 2 ans et ce que tu fais avec ta fille de 4 ans et demi et comment tu vas pouvoir mêler tout ça. Donc ça va vraiment être privilégié sur cette plateforme d'échange, parce que ça va répondre à bien d'autres personnes aussi qui sont dans la même situation. Oui, puis les échanges entre Oui, parents. exactement. Entre parents. Quand vous aurez vraiment une grosse communauté, il y a des gens qui vont pouvoir se réunir Exactement. par région, Ouais. par ville, et puis Ouais. pourquoi pas proposer la méthode à se retrouver Oui. pour faire les cours ensemble. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que dans les groupes Facebook,
c'est pas forcément les community managers qui apportent le plus de valeur, c'est Exact. les gens entre eux Oui. qui vont dire bah, moi avec ma fille de 2 ans finalement je lui ai donné telle fiche et puis elle s'éclate et puis sa grande sœur ou son grand frère lui dit ça Ouais. et puis ça va donner des idées, ça va encore enrichir Ça va regrouper les familles, les enseignants aussi. Voilà. Parce que peut-être que Ah, du coup, ce il y a des serait enseignants, génial. des familles qui vont se retrouver en se disant ah bah oui, je l'utilise à la maison, je l'utilise à l'école, et puis bah comment je fais pour. Oui, on voudrait vraiment créer cette unité-là, qu'en fait on arrête de dissocier, bah il y a l'école d'un côté, il y a la famille Ouais. de l'autre. Non, en fait, on est Ouais, tous ça, c'est tous sûr. ensemble, enfin on va tous vers la même chose, vers l'apprentissage de la lecture, vers le bien-être. Merci beaucoup. Je sais pas Merci si vous avez Lucie. je sais pas si vous avez des choses que vous voulez ajouter Euh, avant de terminer. Oui. Je voudrais dire une chose, il est important que l'enfant débute bien sa vie et qu'on évite l'échec. Parce que c'est vrai que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ça détermine l'avenir de l'enfant. Et si on peut l'aider avec la musique, avec le dessin en plus, Oui. voilà, on aura Il y a réussi une phrase notre qui dit il est plus facile de C'est une proposer belle aux pierre, enfants de bien à grandir porter. plutôt que de les soigner plus tard ou de. Enfin, je Ça, sais c'est plus comment clair. c'est Ouais. dit, mais vraiment C'est c'est pour ça en fait. ça. On veut qu'ils démarrent bien. Prendre Bien le sûr. temps, Voilà. bien Et démarrer, sereinement. sereinement. avec la bienveillance, Dans la Sans joie. jugement, Et dans la Voilà. joie. Et dans la réussite, Et que ça soit, à nourrir la euh, confiance des enfants. Il faut ouais. qu'ils C'est soient surtout que ça ça. soit, à l'aise. voilà. quoi. Et ça fera des C'est vrai adultes que- qui seront en capacité, c'est un petit peu aussi le côté apprentissage autonome, de grandir et de changer les choses dans le monde. Parce qu'il faut qu'ils aient cette notion de... Ils sont capables eux-mêmes de produire, d'apprendre. On leur a pas mis dans la bouche. C'est pour ça que c'est important aussi ce côté autonomie et ce côté où il y a de l'apprentissage informel. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on t'a pas tout à fait expliqué que c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, mais tu l'as entendu. Et que quelque part, même si on t'a pas dit que c'était ces notes, tu l'as entendu. Ton cerveau l'a entendu. Et toi, tu l'as en Et toi. on a vu la différence C'est un- entre le sol, le la, cette différence Ouais, de, c'est ça. de Enfin, tout ça pour dire que ouais. si t'as pas fait bac plus 15, c'est pas grave, tu vois, tu vaux pas rien, quoi. Et que tu connais certainement bien plus de choses que ce que tu imagines, et en ce sens, voilà, on est quand même pro confiance en soi et pas de comparaison, s'il vous plaît. Alors je mettrai, merci encore pour tout, et puis je mettrai évidemment le lien vers votre blog, la formation, votre chaîne YouTube dans la description de cette vidéo. Et puis je serai ravie de vous revenir vous voir dans quelques mois pour voir comment ça Avec plaisir. a évolué. Bravo pour tout ce travail accompli. Merci pour tout ce que vous faites pour les parents. Et puis à très vite. Et Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage avec Mana. Bye bye. Bye bye.